Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude que nous aurons cette semaine. Le titre, Vivre la parole de Dieu. C'est donc un nouveau thème qui s'ouvre devant nous et nous aurons l'occasion donc cette semaine d'aborder ce dernier thème du trimestre, toujours dans l'idée de savoir comment interpréter les Écritures. Le texte de référence qui va nous accompagner toute cette semaine se trouve dans Jacques au chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, donc c'est un conseil que Jacques nous fait, Jacques au chapitre 1, verset 22. L'adresse email pour vos questions et vos réflexions est encore disponible, maquestion.eds@gmail.com. Je vous invite donc à prier avec moi avant de commencer cette étude. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver cette semaine encore pour une nouvelle étude, un nouveau thème que nous aurons à développer ensemble, vivre par la parole de Dieu. Et nous voulons te demander, Seigneur, de pouvoir nous accompagner par ton Saint-Esprit. Merci de nous donner cette intelligence pour pouvoir approcher le texte, pour pouvoir l'écouter. Et nous allons le voir cette semaine également, la mettre en pratique, faire ressortir ces enseignements que nous allons adapter pour nous, notre famille, nos amis, tous ceux qui nous côtoient. Mais plus largement, ces enseignements nous serviront à mieux savoir qui tu es. Alors, travaillons-nous par ton Saint-Esprit, nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, donc en introduction de cette étude, nous pouvons dire que la meilleure méthode d'étude de la Bible ne sert à rien si nous ne sommes pas déterminés à vivre selon ce que nous apprenons des Écritures. Je répète cette phrase fondamentale, la meilleure méthode d'étude de la Bible ne sert à rien si nous ne sommes pas déterminés à vivre selon ce que nous apprenons des Écritures. Ce qui est vrai pour l'éducation en général est également vrai pour l'étude de la Bible en particulier. Vous apprenez mieux non seulement en lisant et en écoutant, mais aussi en pratiquant ce que vous savez, en mettant en pratique. Je crois que la meilleure méthodologie pour retenir des choses, c'est la pratique. Imaginez-vous quelqu'un qui passerait donc son permis de conduire une fois qu'il a son petit papier rose. Alors dans le temps, c'était un papier rose. Maintenant, je crois que c'est électronique, mais néanmoins, vous avez le permis de conduire. Et puis se dit, moi, je pratique pas et puis je conduirai dans 50 ans. Probablement que 50 ans après, les automatismes se seront déjà perdus. Et donc, cette même personne qui a effectivement la connaissance, puisqu'elle a réussi à son examen, ne pourra pas conduire le véhicule. Il me semble que pour l'étude biblique, la parole de Dieu, c'est exactement le même principe. Les enseignements, une fois que nous les avons, doivent permettre aux croyants, aux chrétiens, celui qui cherche Dieu, d'avoir une meilleure pratique de tous ces éléments. Cette obéissance ouvre une véritable maison au trésor de bénédiction divine qui, autrement, nous serait fermée et elle nous mène sur une voie passionnante et transformatrice de la vie pour accroître notre compréhension et notre connaissance. Si nous ne sommes pas disposés à respecter la parole de Dieu, je répète, si nous ne sommes pas disposés à respecter la parole de Dieu et ne sommes pas prêts à pratiquer ce que nous avons étudié, nous n'allons pas croître, nous n'allons pas grandir, nous n'allons pas aller plus loin. Et notre témoignage sera altéré parce que notre vie n'est pas en harmonie avec la parole. Nous grandissons dans la grâce et la sagesse à travers des modèles qui nous inspirent et illustrent ce que cela signifie de vivre la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleur exemple ou de force de motivation plus puissante que Jésus-Christ lui-même. Il nous a donné un modèle à suivre. Il a vécu une vie en pleine harmonie avec la volonté de Dieu. Et j'ai envie de rajouter, c'est ce qu'il nous invite, c'est ce qu'il vous invite également à réaliser dans votre vie. Donc cette semaine, nous étudierons ce que signifie vivre selon la parole de Dieu et sous son autorité divine. Je vous souhaite à tous une excellente étude. Nous sommes donc dimanche et le titre de la réflexion d'aujourd'hui, la parole vivante de Dieu et le Saint-Esprit. Deux éléments, la parole vivante de Dieu et le Saint-Esprit. En introduction de la méditation, à la réflexion, voire même de l'étude d'aujourd'hui, nous pourrons dire ceci, il est très important d'étudier la parole de Dieu avec soin et avec la bonne méthode. Je m'arrête ici, je reprends. Il est très important d'étudier la parole de Dieu avec soin et avec la bonne méthode. J'aimerais rebondir sur une expression, la parole de Dieu. D'une manière générale, les croyants disent que la Bible est la parole de Dieu.
Mais maintenant que nous avons une connaissance plus fine, nous irons jusqu'à dire que la Bible est la parole inspirée de Dieu, comme le dit d'ailleurs Timothée. Car l'inspiration finalement va prendre en compte deux éléments, l'élément divin et l'élément humain. Une combinaison des deux, donc inspiré, on l'avait déjà dit, souffler, donc Dieu va insuffler d'une connaissance particulière et l'homme sera le rédacteur de tout cela, le porte-parole, j'ai envie de dire, de ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Mais tout aussi important, peut-être encore plus, est que nous mettions en pratique ce que nous avons appris. Le but ultime de l'étude de la Bible n'est pas d'acquérir une plus grande connaissance, même si une grande connaissance est importante. Mais aussi merveilleuse que soit cette connaissance, cela ne suffit pas. Le but n'est pas notre maîtrise de la parole de Dieu. Donc notre but n'est pas la maîtrise du texte en lui-même, mais la parole de Dieu qui nous maîtrise. Donc c'est l'inverse. C'est pas nous qui maîtrisons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous maîtrise. Et là, nous serons dans une bonne dynamique. Ce choix implique parfois une lutte intense. Parce que nous nous battons pour savoir qui aura la suprématie dans notre pensée et dans notre vie. Et à la fin, il n'y a pas deux côtés à partir desquels nous devons choisir. Donc finalement, un combat s'installe entre nous, donc les humains, et le texte biblique, les enseignements du Christ. Soit parfois on dit, on met de côté le texte biblique, on va régler nos problèmes nous-mêmes, sauf qu'on passe à côté de ce que Dieu nous demande. Mais l'inverse, c'est de se plier vraiment à la volonté de Dieu dans nos vies. Et ça, nous allons le voir juste après. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette compétence, ces caractéristiques pour que Dieu lui-même va nous le dire tout à l'heure, selon son bon plaisir, va transformer notre vie, notre caractère, notre perception de qui il est et de qui nous sommes, puisque nous sommes des enfants de Dieu. On nous invite à lire Philippiens en chapitre 2, versets 12 et 16, et nous avons une question. Que disent ces versets sur la façon dont nous devrions vivre? Philippiens 2, versets 12 et 16, que je vais lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, donc c'est Paul qui parle ici, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà ce que Paul va dire à cette communauté de Philippe, qu'on appelle également les Philippiens. Pour mieux situer cette ville, vous pouvez imaginer, donc la Grèce, c'est une ville de la Grèce. La question, que disent ces versets sur la façon dont nous devrions vivre ? Alors très clairement, il me semble que Paul invite les Philippiens ici à avoir une vie conforme à l'apprentissage qu'ils ont eu grâce au travail du Saint-Esprit dans leur vie. Selon son bon plaisir, nous dit le texte. Il y a également une notion de fierté. Paul se dit, moi je serai fier de vous retrouver finalement quand Jésus va revenir. Je serai fier de savoir que mon travail n'a pas été vain et que vous avez bénéficié de mes enseignements. Je crois que c'est gratifiant pour chaque chrétien d'ailleurs, de se projeter comme ça jusqu'au retour de Jésus et donc de retrouver des gens avec qui ils ont discuté et de les retrouver pour finalement percevoir ce cadeau merveilleux que Dieu fera à chacun de nous. Oui, Dieu travaille en nous, mais il le fait à travers le Saint-Esprit qui seul nous donne la sagesse de comprendre les Saintes Écritures. Je répète, Dieu travaille en nous, tous ceux qui étudient, tous ceux qui veulent savoir, mais il le fait à travers du Saint-Esprit qui seul nous donne la sagesse de comprendre les Saintes Écritures. De plus, en tant qu'êtres pécheurs, nous sommes souvent opposés à la vérité de Dieu. Et laissés à nous-mêmes, nous ne pourrons pas obéir à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'affection pour le message de Dieu. Il n'y a pas d'espoir, pas de confiance, pas d'amour en réponse à la parole de Dieu. À travers le Saint-Esprit, Dieu produit en vous, donc là le texte dit en vous, mais c'est en vous et en moi, donc en nous, le vouloir et le faire
Et ça, j'aime beaucoup, selon son bon plaisir. Le plaisir de Dieu, c'est finalement de reconstruire notre caractère, de nous affiner chaque jour. Alors parfois, ça fait mal, c'est vrai. Mais finalement, c'est comme ce fameux diamant brut qu'on va travailler, qu'on va polir, qu'on va casser parfois. Et finalement, ça va donner un bijou merveilleux. Le Saint-Esprit est un maître qui désire nous conduire à une compréhension plus profonde de l'Écriture et à une appréciation joyeuse de la parole de Dieu. Il porte à notre attention la vérité de la parole de Dieu et nous donne la nouvelle perspective sur ces vérités afin que nos vies soient caractérisées par la fidélité et une obéissance aimante à la volonté de Dieu. Ellen White continuera dans cette même perspective et nous dira dans Message choisi, page 411, c'est le premier volume, personne n'est capable d'expliquer les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit. Mais quand vous prenez la parole de Dieu avec un cœur humble et prêt à être enseigné, les anges de Dieu seront à vos côtés pour vous influencer, pour vous insuffler les preuves de la vérité. Personne n'est capable d'expliquer les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit. Mais quand vous prenez la parole de Dieu avec un cœur humble et prêt à être enseigné, les anges de Dieu seront à vos côtés pour vous insuffler les preuves de la vérité. De cette façon, les choses spirituelles sont interprétées spirituellement. Et nous sommes en mesure de suivre avec joie la parole de Dieu chaque matin, comme nous le dit Ésaïe 50, verset 4 et le verset 5. Un bloc de réflexion pour terminer cette étude, Philippiens 2, verset 16, que je vais vous lire tout de suite, nous l'avons vu tout à l'heure, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc c'est Paul qui exprime son sentiment, sa projection à la communauté de Philippe à qui il adresse cette lettre. Nous avons donc une question, qu'est-ce que cela veut dire d'après vous et comment pouvons-nous faire cela? Alors il me semble intéressant de souligner le premier élément portant la parole de vie. C'est quoi la parole de vie? Alors vous allez me dire oui mais c'est le texte biblique, mais moi j'irai un peu plus loin, j'ai envie d'aller plus loin. D'ailleurs le texte biblique va nous dire je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui parle, donc je suis le chemin, donc Jésus est le chemin, il est également la vérité et il est également la vie, donc la parole de vie, donc ce serait donc la parole de Jésus. Donc en d'autres termes, les enseignements du Christ sont la parole de vie. Porter cette parole, c'est porter donc la vie, porter Jésus, porter également ses enseignements, nous venons de le dire, et porter surtout le caractère de Jésus. Alors là, porter le caractère de Jésus, j'ai envie de dire, c'est une mission. C'est vraiment une mission parce que c'est pas quelque chose qui sera facile pour chacun, mais nous pouvons compter tranquillement sur le Saint-Esprit et petit à petit, pas à pas, marche après marche, réussir à ce que Dieu puisse nous transformer, nous affiner, comme je l'ai dit tout à l'heure un peu plus haut. La vérité, donc, c'est Jésus. Alors, ceux qui se disent avoir la vérité, c'est très bien si vous dites avoir la vérité, mais il va falloir maintenant que ça se voit. Est-ce que votre caractère reflète le caractère de Jésus? Si c'est cela, super, vous avez la vérité, donc Jésus habite en vous et continuons par le Saint-Esprit à lui permettre de prendre de plus en plus de place. On nous invite également à lire Deutéronome au chapitre 4, verset 4 que je vais vous lire. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voilà, il me semble, dans ce texte, la différence entre celui qui étudie la parole de Dieu et celui qui ne l'étudie pas. Il y en a un qui est vivant, et ça se voit sur son caractère, sur son comportement, sa façon de s'exprimer. Il ne suit pas la foule, il ne suit pas les modes non plus, les modes, mais dans le sens, les modes de pensée de la société. Mais il a toujours cette réserve de dire, ok, pourquoi je vais faire ce que je fais finalement? Est-ce qu'il y a un élément de fond qui me pousse en avant? Mais à force de se demander pourquoi je fais ce que je fais, ça devient après une habitude de fonctionner différemment. Et d'ailleurs, l'un de mes collègues a pris un exemple qui m'a beaucoup parlé. Le chrétien, c'est quelqu'un qui va nager à contre-courant. Pas parce qu'il a envie de fonctionner à contre-courant, mais parce que ce que la société, d'une manière générale, nous propose, va à contre-courant du texte biblique. Donc, imaginez-vous le fleuve couler dans ce sens-là, et le chrétien, donc nager, bon allez là, je fais comme s'il nage, dans l'autre sens. Une fois qu'il s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va partir avec tout le monde. Voilà, donc c'est une constante finalement chez le chrétien de pouvoir toujours nager à contre-courant, mais surtout
mais surtout en se référençant à l'expression des éléments bibliques. Voilà pour l'étude d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a permis d'aller un tout petit peu plus loin, d'étayer également votre raisonnement. Demain, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude, apprendre de Jésus. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.